Quels sont les bénéfices attendus en termes de santé au travail? Un aspect productivité, coût et performance. Du confort et du bien-être au travail. La diminution de la pénibilité. Pouvoir maintenir l'emploi tout simplement et l'attractivité du métier. Le partage d'expérience, la réflexion et la méthodologie. Travailler avec d'autres propriétés, réfléchir à des problématiques que nous n'aurions pas forcément envisagées au départ. Les échanges entre les propriétés, les avancées des uns et des autres. Permet un peu d'éclaircir le sujet. La formalisation de tout le travail qui a été fait, où ça nous oblige à prendre le temps d'écrire les choses et de les réfléchir. On fait le même métier et personne n'a la même manière de le faire. Pour savoir vers où on va, comment on y va et quelles sont par exemple les choses à éviter. Certaines propriétés avaient d'autres questions aussi auxquelles on n'avait pas pensé. Se poser les questions en commun, réfléchir et avoir différents avis. D'avancer plus vite. Pour ma part, ils ont changé après le projet parce que je ne pensais pas que justement il y avait autant de travail en amont avant d'investir dans un matériel. Pourquoi on utilise un exosquelette? Comment on va l'utiliser? De quelle façon? Pour quel type de personnel? Pour quel vigneron, quelle vigneronne? Quel travail? Le SAV qui répare, comment on a les pièces et surtout toute la logistique à mettre en place avant. Comment le mettre en place sur le terrain pour accompagner les salariés. Comment on transporte les exosquelettes et le temps de mise en place pour l'équipe parce qu'on peut avoir des équipes de 60 personnes. Le choix du matériel et des gens sur lesquels on va les utiliser. Déterminer les besoins. Le côté financier. Se poser les bonnes questions. On veut d'abord être sûr que ça va vraiment les aider. À qui on va l'affecter. Si on y va, quels sont les bénéfices pour le salarié, pour le patron aussi? Travailler en collaboration avec les personnes qui vont les essayer. Du temps et de l'investissement humain et organisationnel pour intégrer dans les pratiques de travail. La facilité d'utilisation du matériel, facile à entretenir, quelque chose qui soit fonctionnel. Une grande alternance des tâches que nous n'avions pas forcément prise en compte au début. Et avec l'aide de tout le monde, on va mettre en place un protocole beaucoup plus large, prendre un temps d'étudier les exosquelettes, savoir à qui on les met pour pouvoir investir. Dans le protocole à appliquer, dans l'étude du projet dans un premier temps, sans aller directement sur des essais directs. Nous diriger vers, je pense, les bons objectifs. C'est sur la formalisation, c'est-à-dire que ça nous oblige à prendre le temps de nous poser correctement et de se poser les bonnes questions. En amont, faire travailler les parties prenantes, nos salariés. Ça nous a permis de réfléchir et puis là on va aller plus loin dans notre réflexion. La structuration du retour d'expérience, il est fondamental pour garder une trace de ce qui a été fait. Il y a plein de questions qu'on ne s'était pas posées. L'entretien du matériel, de la maintenance. Grâce à la méthodologie mise en place par la MESA et l'ARACT, on a travaillé un projet d'investissement au sens large. Investir et s'apercevoir après que ce n'est pas adapté et le laisser dans un coin, c'est pas le but. Ça a fait mûrir notre projet et maintenant on sait vraiment vers quel type d'exosquelette on va tester. Ça nous a permis de définir un cahier des charges et des critères bien propres à nos métiers et aux fonctions sur lesquelles on souhaite en faire bénéficier nos salariés. Maintenant, on est prêt, il me semble, à se lancer dans le projet.